enfants maigres dont un petit à lunettes roses qui se traîne au boulevard de Belleville, le dos cambré, les mains sur les reins et les pieds en canard, en cette attitude douloureusement repue de la femme qui porte. N'allez pas imaginer que Belleville engrosse sa jeunesse, hein? Non. Regardez plutôt sur le trottoir d'en face. C'est moi qu'ils imitent, ces petits cons. C'est de moi qu'ils se moquent. Si je les chope, une crise d'empathie, Benjamin. En Saint-Malocène. Hé! Oh! Tu m'écoutes, oui? Concentre-toi un peu, bon Dieu. Arrête de ronronner dans le ventre de ta mère. C'est ta tribu d'accueil que je te présente après tout, que tu saches à qui tu auras affaire le jour de ton avènement, que tu n'ailles pas me reprocher de ne pas t'avoir averti. Suffit déjà de la petite Verdun qui fait la gueule du matin au soir, comme si on l'avait trompé sur la marchandise. Il me reste 8 mois pour te les présenter tous. Si tu crois que 32 semaines suffisent à cerner des personnalités aussi contrastées, comme on dit en patois de conférence, tu te gourres. Nous nous sommes si bien occupés de nous qu'aujourd'hui, il nous faut nous occuper de toi. Julie est habitée. Il y a un petit quelqu'un chez Julie. Encore un fruit de la passion. Ça va naître, ça va plonger, ça descendra un jour dans la rue, ça passera devant les kiosques à journaux, ça va se farcir le quadricomique opéra de la vie. L'optimisme amoureux a une fois de plus plaisanté avec le néant. Coups et blessures sans intention de donner la vie. Ça va tomber du rien dans le pire. Encore un fruit tout nu précipité dans les mâchoires du monde, au nom de l'amour, de la belle amour. Et là... Père, si vous êtes d'une complexion à ce point pessimiste, si vous êtes vous-même le rescapé sans doute provisoire d'une série tragique, pourquoi donnâtes-vous le feu vert au petit spermato et à son baluchon génétique? Mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Le monde entier gît dans cette question, et puis nous ne sommes jamais seuls à décider. Tu n'imagines pas le nombre de participants au grand colloque de la vie. Elle est là, hébétée, chancelant, l'œil vide, fixé sur l'ample sourire de sa digestion. C'est le sablier de son visage, ce sourire. Il va se rétrécir, les commissures vont se rapprocher, et quand cette bouche toute rose ne sera plus qu'un point noué, le clairon sonnera à nouveau l'assaut des troupes fraîches, le long hurlement vorace jaillira des tranchées pour investir les cieux, et les cieux répondront par le pilonnage de toutes les artilleries. Voisins cognant au plafond, lettres recommandées, injures explosant dans la cour de l'immeuble. Les guerres sont comme des feux de broussailles, tu verras. Si on n'y prend pas garde, elles se mondialisent. 3 fois rien d'abord, une petite explosion dans le crâne d'un duc à Sarajevo, et 5 minutes après, tout le monde se fout sur la gueule, et l'histoire n'en finit pas, et Verdun se répète. Ce que dit Jérémie, les yeux au milieu de la figure, exténué, penché au-dessus du berceau de Verdun, mais ça ne grandit donc jamais. Non, ça ne grandit pas. Et si tu veux mon avis, si l'homme ne mange plus l'homme à l'heure d'aujourd'hui, c'est uniquement parce que la cuisine a fait des progrès. Ah, un peu de calme.
6h moins 20 si tu préfères. Flash de Clara. Ta tête, à toi, immortalisée à la seconde même où tu franchis la ligne d'arrivée. Et postelle présentant le champion à l'adoration des foules. La douce retombée du silence sous le parachute des ravissements. Ta tête à toi, mon petit être. Le joli silence. Pas cabosser ta tête à toi. Pas une tête de rescapé. Pas blasé pour 2 ronds. Pas peur non plus. Aucun regret. Pas tourné vers le haut. Pas une tête d'affidée au grand paradis. Pas disposé à trouver le monde si logique que ça. Pas disposé à trouver le monde absurde non plus, mais mystérieux. Plutôt intéressant. La tête même de la curiosité. C'est tout à fait vous deux, a dit Gervaise, en nous embrassant, Julie et moi. Un vrai petit monsieur Malocène, aucun doute là-dessus. Ouais, et c'est comme ça qu'on va l'appeler, a décrété Jérémie. Qu'est-ce que je t'avais dit, a soupiré Julie. Malocène, tu veux l'appeler Malocène? Oui, monsieur Malocène. Monsieur Malocène, ben, c'est pas possible. Si, c'est possible, monsieur Malocène. Mais tu l'imagines à l'école, monsieur Malocène, Malocène. Ah, à l'école, on a vu d'autres. Monsieur Malocène, non, c'est pas possible. C'est pourtant devant toi. Malocène, a dit la reine Zabo. Faut voir. C'est tout vu, votre majesté. Monsieur Malocène,